Si quelqu'un croit encore au CTRI jusqu'à présent, ça veut dire que le nom de Bongo au pouvoir était le problème qu'il fallait d'abord régler avant tout autre. Il y a certains Gabonais, tu peux leur dire, tu peux prouver par A plus B que les événements qui se sont déroulés le 30 août 2023 sont faux. C'est un faux coup d'État, c'est un faux coup de la libération. On peut leur dire tout ce qu'on peut dire avec tous les justificatifs possibles. Ils vont toujours dire oui au CTRI. Pourquoi ils vont toujours dire oui au CTRI? Parce qu'il faut avouer que si les Bongo faisaient encore 100 ans au pouvoir, si le non-Bongo était encore à 100 ans au pouvoir, certains Gabonais devaient être 100 ans au chômage, certains Gabonais devaient être 100 ans à l'extérieur du pays, certains Gabonais devaient être 100 ans dans la pauvreté extrême. Depuis que le CTRI est là, il faut l'avouer, plusieurs circuits ont été brisés, plusieurs autres ont été relancés à la manière du CTRI. Tout n'a pas été réglé, oui, mais il faut quand même avouer que beaucoup de circuits ont été relancés. Les Gabonais, certains, retrouvent quand même le sourire dans les lèvres. Mais le CTRI, il faut quand même aussi savoir que c'est pas parce que beaucoup de Gabonais sont avec vous aveuglement depuis pratiquement une année en chiffrant déjà que vous allez vous permettre de tout. Le dialogue national inclusif qui a eu lieu la dernière fois était fait sur la base des recommandations des Gabonais qui avaient fait des propositions. Ces propositions-là devaient apparaître dans ce que nous appelons désormais aujourd'hui le projet de notre future constitution. Moi, par exemple, j'avais fait la proposition que le mandat présidentiel soit désormais à 7 ans, plutôt à 4 ans ou à 5 ans, mais c'est toujours à 7 ans. Ça n'a pas été pris en compte. Moi, personnellement, et d'ailleurs, j'ai fait une autre capsule vidéo pour en parler, je maintiens cette position-là, en fait. J'aurais souhaité que l'institution qui organise les élections générales au Gabon soit une institution autre que le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Ce cas-là avait déjà été traité lors du le deuxième référendum de juillet 1995 au niveau du Gabon. C'est une commission indépendante qui est censée régler la question des élections générales au niveau du Gabon. C'est justement ça l'une des missions du CTRI, restaurer, trouver des mécanismes pour pouvoir faire que cette commission-là règle la question de l'organisation des élections générales au Gabon de manière indépendante et totalement transparente. Mais c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections générales au Gabon. Ça veut dire que moi, même moi qui suis en train de parler aujourd'hui là, on me nomme ministre de l'Intérieur. Celui qui m'a nommé ministre de l'Intérieur, j'organise les élections pour lui. Bon, on est quand même des humains. Bon, c'est pas grave. On a encore dans l'article 123 qui parle de la Cour constitutionnelle. On remarque dans certains alinéas que les anciens présidents doivent être sont censés être de facto juges constitutionnels. Mais quel est le Gabonais? Est-ce que c'est les Gabonais lambda ou les Gabonais VIP qui ont fait cette proposition-là pour que ça apparaisse dans le projet de la future constitution? Pour cet article-là, je souhaite que le CTRI combatte pour que le président qui a subi, si on peut le dire ainsi, le coup d'État ne puisse pas accepter cette offre-là, qui se mette totalement à l'écart de cette affaire. Parce qu'on ne peut pas avoir fait le coup d'État à quelqu'un et cette personne-là revient encore dans la gestion de la chose publique et la chose de l'État. Il faut peut-être faire ce qui s'est passé en Russie en décembre 1999 avec Boris Eltsine qui estimait qu'il ne pouvait plus gérer les choses de l'État, il ne pouvait plus être président. Ils ont décidé avec d'autres oligarques russes de placer quelqu'un. Ils ont placé Vladimir Poutine au pouvoir. Ce Vladimir Poutine qui a été placé au pouvoir depuis 1999, d'abord par intérim, ensuite il a été président. Tout le monde est fier de lui aujourd'hui. En tout cas, moi, je suis fier de Vladimir Poutine, bien qu'il ait été placé au pouvoir. Et donc, c'est un peu ça que le président Oligui ait été placé au pouvoir. Moi, ça ne me gêne pas. Qu'on n'ait pas tenu compte de mes souhaits, hein, ça ne me gêne pas totalement.
L'idée, c'est que je souhaite que le président puisse respecter tout ce qui a été mis dans la future constitution là, que tous ces articles là soient respectés, parce que on ne peut pas faire une constitution parfaite. Même si c'était Jésus qui avait fait la constitution là, certains devaient dire non, il fallait que ce soit Mahomet. Si c'était Mahomet, on devait dire non, il fallait que ce soit Bouddha, et ainsi de suite, ainsi de suite. L'idée, c'est de respecter d'abord même ce qui a été fait, ce qui a été mis au point. Donc, je suis en train de chuter. On est maintenant là, j'ai lu tous les articles de ce projet de la future constitution. Mes points n'ont pas été